Bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo sur la conjoncture économique et financière ayant pour sujet principal le carré magique de Caldor. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'en vais vous définir ce que c'est la conjoncture. La conjoncture est un ensemble d'éléments caractérisant la situation de l'économie à un moment donné. Donc, le carré magique de Caldor est une théorie économique développée par Nicolas Caldor, qui est un économiste britannique. Donc, il a schématisé un quadrilatère sur lequel on peut voir au sommet de ce quadrilatère les quatre grands objectifs principaux de la politique économique d'un État, à savoir on a le taux de croissance, on a le solde de la balance commerciale, on a le taux de chômage et enfin le taux d'inflation. Donc pour Nicolas Caldor, l'objectif ici étant d'atteindre 0%. Et quand vous prenez par exemple le taux de croissance ici qui signifie l'évolution du PIB. Donc dans un pays, plus il y a l'évolution, c'est-à-dire plus la croissance augmente, plus il y a diminution de chômage, réduction de chômage, du plein d'emploi, donc du chômage. Et quand vous prenez par exemple le plein d'emploi ici qui signifie l'absence du taux de chômage, alors que dans un pays, on sait que c'est pratiquement impossible. Donc dans un pays, là où vous avez, c'est-à-dire des naissances, des décès, il y a des gens qui partent à la retraite. Donc avoir dans un pays le plein emploi, c'est-à-dire sans le moindre chômage, c'est impossible. Et quand vous prenez, par exemple, quand vous prenez l'équilibre extérieur, il faudrait que la balance commerciale soit équilibrée, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'importations que d'exportations. Donc enfin, le taux d'inflation ici qui signifie l'augmentation générale des prix sur le marché. Donc pour Nicolas Caldor, c'est-à-dire tout pays qui parviendra, c'est-à-dire à atteindre ces quatre grands objectifs dans la vie économique d'un État, ça sera, c'est-à-dire des pays très puissants, alors qu'on sait que c'est impossible. Donc c'est impossible, aucun pays ne pourra le faire, même les États-Unis et la Chine qui sont aujourd'hui considérés comme étant, c'est-à-dire les deux premières puissances économiques mondiales n'ont pas su le faire parce que c'est des critères qui demandent assez d'efforts, On sait qu'encore une fois, ce n'est pas possible, aucun pays ne pourra le faire même dans l'avenir. Donc les amis, je voulais juste vous expliquer ces quatre objectifs principaux qu'Odal Carnegie a fixés. Donc on se quitte là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin de vous. Ciao, au revoir, merci.